Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Pour vous accompagner les Gémeaux pour cette semaine, premier message de l'oracle Tao, nous avons la carte de la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Donc le fait justement peut-être d'atteindre ou d'attendre des conseils euh, par rapport à un projet, une idée, une relation, vous êtes en phase peut-être de mettre en place quelque chose, mais ça demande quand même toutefois un petit peu de patience pour passer à la suite. Je vous dis ça car en d'autres decks, nous avons la carte de l'attente avec l'oracle Tao, mais avec l'élite oracle, on a aussi la carte du temps. Donc on parle bien peut-être de ne pas trépigner, de ne pas se mettre la rate au courbouillon par rapport à quelque chose qui n'avancerait pas comme vous le souhaitez. Euh, il va falloir faire preuve d'adaptabilité et certainement de garder confiance en vous, vraiment, et d'être sensible à ce que les autres pourraient vous apporter comme conseil. Vous allez certainement aller dans la bonne direction, mais il va vous falloir être un petit peu dans la patience. Poursuivons. Avec le tarot à la coupe, on a donc l'ermite et le 8 de pentacle. On nous parle vraiment d'avoir la tête dans le guidon, de faire ce qu'il y a à faire pour se perfectionner, pour aller chercher des conseils, pour aller chercher des renseignements, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné, pour peut-être passer maître ou expert dans une matière. C'est la carte de l'apprenti, hein, le 8 de pentacle, la carte de la personne qui cherche vraiment à évoluer, à se perfectionner et qui ne ménage pas ses efforts pour y arriver. Et avec la carte de l'ermite, on parle de sagesse, de prise de recul, de prise de temps d'introspection pour faire le point. Donc vous allez faire ça vraiment avec intelligence, en essayant vraiment de faire les choses correctement, avec l'expérience de quelqu'un qui a la maturité, ou au moins aller chercher des conseils auprès d'une personne justement peut-être qui saura vous éclairer. On parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses compétences. On parle bien de fiabilité, de confiance, de coopération. Donc on est bien là-dedans. On a une belle proposition, quelque chose, une offre qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, qui vous apporte le bonheur, la joie, l'accomplissement, la guérison. Là, on est sur du bon partenariat, sur de la bonne nouvelle, sur un bon accord. Enfin, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer et qui va s'officialiser. On va concrétiser là. Il y a des moments de réjouissance, de fête au programme. Ça prend peut-être un petit peu de temps, un petit peu de patience encore avant de pouvoir aller vraiment vers cette officialisation. 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est chouette, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le bonheur en famille, c'est le bonheur dans ses relations, dans ses émotions, c'est le fait d'être bien dans ses baskets. Tout va bien, je suis bien, tout va bien. Avec le 7 de pentacle, on est sur un moment de pause, un moment de réflexion, où justement on étudie une situation, un projet, quelque chose de très concret, et on fait les choses, ou en tout cas on réfléchit à la manière dont on va procéder pour justement atteindre plus, pour récolter de façon plus abondante. Le 7 de pentacle, c'est un peu le jardinier qui a planté ses petites graines, qui a mis son engrais, qui a mis son terreau, qui a apporté tout le soin nécessaire à son projet, à sa plante, à son légume, et qui maintenant, la graine a germé, a fleuri, et est en passe de donner ce qu'elle doit donner. Mais on est dans la période où il n'y a plus grand-chose à faire. On est dans la tente entre où tout s'est bien passé et on attend maintenant que ce soit à point pour pouvoir cueillir. On est dans le fait de chercher justement à encore perfectionner, à régler les derniers détails pour récolter de façon plus abondante, pour atteindre cet état de bonheur, cet état d'épanouissement complet, pour atteindre la sécurité. La sécurité, le fait de se sentir stable et heureux à tous les niveaux de sa vie. Avec ce roi de pentacle, c'est le patriarche, c'est le roi le plus mature du jeu de tarot. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, il a la sagesse, il a la maîtrise. Il est bien dans toutes les sphères de sa vie. Il sait gérer, il sait écouter, il sait comment faire pour se sentir bien et en sécurité. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quasiment justement sur le point d'atteindre
je ne vais pas dire ce nirvana, mais presque, mais vous êtes dans la dernière ligne droite. On vous invite là à fixer vos barrières, à vous poser vos limites, à vous protéger, mais à ne rien lâcher, à rester sur le terrain, à rester en mode guerrier. Il y a encore un dernier coup de collier à donner pour pouvoir atteindre vraiment la ligne d'arrivée. Même si vous êtes fatigué, et même si vous êtes épuisé, il faut y aller. Il y a une offre là, hein, une belle proposition ou une belle rencontre, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous sentir bien et qui vous permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être en rapport avec du professionnel, ça peut être en rapport avec quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Ça peut être une relation amoureuse, ou amicale, sentimentale, contractuelle. On peut aussi partir sur une nouvelle direction professionnelle. Enfin, quelque chose qui demande de la créativité, de l'énergie, qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc là, on est sur la phase où, justement, on réfléchit, on est sur une phase de pause, de réflexion pour vraiment passer à la suite qui va vous apporter la stabilité, l'ancrage, la sécurité financière, le bonheur, l'harmonie. Pour autant, il y a quand même encore un dernier coup de collier à donner. On vous invite toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites, à ne pas tout accepter, tout et n'importe quoi, mais à ne rien lâcher. Et ça va vraiment vous mener sur un nouveau départ, une nouvelle offre, un nouveau projet, une belle offre qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on voit bien que pour atteindre ce bonheur, il va falloir encore un peu travailler, on va dire. Je ne vais pas dire s'acharner, mais en tout cas, il y a des choses où il ne faut pas tergiverser, il ne faut rien lâcher. Il faut rester ferme, il faut se protéger pour pouvoir atteindre ce bonheur, pour pouvoir atteindre cette sécurité de chef de famille, de bien-être au quotidien, par rapport peut-être à un enfant, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous donne envie. Il est encore temps de réfléchir un petit peu par rapport à tout ça pour atteindre cette offre qui vous fait vraiment plaisir. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, donc une belle proposition qui demande toutefois un temps de réflexion pour faire prospérer, évoluer et pour récolter de façon plus abondante et vous sentir justement en sécurité pour prendre une nouvelle direction et atteindre une belle harmonie. On ne lâche rien, on se protège, mais il y a encore un petit coup de collier à donner. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, nouveau poste, nouvelle envie, nouveau projet, nouvel hobby, nouvelle passion. Il y a quelque chose qui vous fait envie, qui va vous apporter sécurité financière, qui va vous asseoir sur quelque chose de bien concret, de bien solide, qui va vous mettre vraiment en sécurité. Voilà donc pour les énergies de la semaine au quotidien. Eh bien lundi, nous avons avec le 10 de coupe la clairvoyance, donc on y voit clair par rapport à ses souhaits, à ses émotions, à ses ressentis. Vous êtes bien en harmonie avec vous-même, avec tout ce que vous pouvez ressentir au plus profond de vous et par rapport à tous ceux qui vous entourent. Vous savez distinguer le vrai du faux, vous savez voir quand les gens vont bien ou moins bien. Vous êtes bien, vous êtes vraiment clairvoyant par rapport à tout ça. On a des nouvelles écrites qui concernent peut-être le travail ou la famille. Il y a des choses qui vont vous permettre justement de concrétiser un souhait, un vœu. Alors on a les étoiles qui nous parlent bien d'apaisement, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, qui nous parlent de communication protégée. Vous allez peut-être recevoir des messages, on va dire, plus spirituels, en tout cas qui vont vous permettre d'y voir clair par rapport à une situation donnée. Qui concerne peut-être la famille, qui concerne votre bien-être intérieur, mais ça vous permet vraiment de retrouver une certaine stabilité et de passer en mode guérison par rapport peut-être à quelque chose qui vous a un petit peu stressé et angoissé, qui concerne soit votre bien-être intérieur, soit la stabilité de votre foyer ou le lieu où vous habitez au quotidien, peut-être en matière de finances, ou par rapport à un patron, ou encore à un conjoint. Mardi, avec le 7 de Pentacle, on a le labyrinthe. On parle de prendre un temps de réflexion pour étudier une situation qui peut être un petit peu biscornue. En tout cas, qui vous fait tourner les neurones, et pas qu'un petit peu. On a l'impression qu'on ne voit pas trop la sortie du tunnel là. Donc on prend un temps où on réfléchit. On réfléchit posément pour voir un peu comment on peut procéder pour faire évoluer, transformer, récolter
de façon plus abondante par rapport à une situation qui pour l'instant vous semble un chouille coincé, bloqué, en tout cas qui vous prend un petit peu la tête. Ouais, quelque chose qui est compliqué ou qui est bloqué, là on arrive au bout. Hein. C'est la fin de cette situation. Ouais, quelque chose qui vous prend la tête vraiment, hein, qui vous prend les nerfs, qui vous épuise, hein, et qui est répétitif en plus, hein, qui a tendance à se répéter sans arrêt. Là, on est sur le fait qu'il y a justement de la bonne nouvelle qui arrive, une évolution positive qui va justement permettre de faire évoluer et transformer tout ça. Pour autant, je vous invite à ne rien lâcher, à garder espoir, à garder la foi en vos démarches, en votre potentiel. On avait la clairvoyance juste avant. Donc par rapport à pour l'instant ce qui vous semble peut-être un petit peu tortueux, peut-être en matière de finances ou par rapport à un patron ou à un conjoint, pour certains ça peut être quelque chose vraiment qui est agaçant, répétitif, usant, hein, qui vous demande vraiment de fournir beaucoup d'efforts. Ne perdez pas espoir, il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous. Alors soit c'est vraiment par rapport au boulot, soit c'est par rapport à quelque chose de familial. Mais vous allez y voir clair, hein. Vous êtes vraiment dans l'intelligence par rapport à tout ça. Et en plus, il y a des nouvelles écrites qui arrivent. Mercredi, avec le roi de Pentacle, on a la famille. Donc, on a le fait de se serrer les coudes, d'être en sécurité avec les siens. On parle du clan, là, hein, de ce qui vraiment vous fait vous sentir en zone de confort, en territoire connu. Vous êtes peut-être le chef de famille. Vous savez comment faire pour mettre votre famille en sécurité ou vous cherchez comment le faire pour que tout le monde se sente épanoui, bien, ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est un peu plus âgée que vous au niveau de la famille, quelque chose qui vous fait vous sentir bien avec les vôtres. Alors, on parle d'un enfant, on parle de nouvelles, on parle de projets. Alors, on va parler d'héritage aussi, hein. Bon, il y a quelque chose là qui prend fin, qui arrive à son terme, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation un petit peu bloquée, bloquante, en tout cas qui a demandé de fournir pas mal d'efforts, qui a été peut-être parsemé d'embûches et d'obstacles. Ça peut être par rapport à un héritage familial tout simplement. Là, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, et c'est quelque chose quand même toutefois qui va vous permettre de vous libérer et de vous asseoir confortablement sur quelque chose de serein. On parle vraiment, pour certains d'entre vous, d'héritage, hein, parce qu'on a le cercueil, la famille, le roi de Pentacle et le vaisseau, qui nous parlent vraiment assurément, pour certains, d'héritage. Et on parle d'argent encore une fois. Hein. Voilà, des choses qui ont été bloquées, qui vous ont pas permis pour l'instant d'y voir clair, qui peut-être justement vous ont demandé beaucoup de patience, parce que c'est un peu le labyrinthe, hein, les partages de succession, des fois c'est un peu chaotique et se tirer par les cheveux, comme on dit, mais bon là apparemment ça prend fin. Vous allez pouvoir enfin voir le bout d'une situation qui a duré très longtemps. Jeudi, avec le 9 de bâton, on a la protection. Donc même si vous avez l'impression que il y a des choses qui semblent interminables, qui vous demandent beaucoup d'efforts, et bien vous êtes protégé par rapport à tout ça. Croyez en vous, fixez vos barrières, vos limites, ne lâchez rien. Vous êtes dans la dernière ligne droite pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Une belle opportunité, un beau coup de bol qui arrive vers vous et qui vous apporte le bonheur, le soleil, la joie, la guérison. Il y a des solutions qui arrivent assurément après une période de blocage, une période d'attente, une période qui a été compliquée, hein. Embûches, obstacles, tout ça, tout ça. Alors ça peut être par rapport à une femme, ça peut être par rapport à une situation qui a été vraiment jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Il y a une belle opportunité qui vous permet d'en terminer avec ces blocages. Ça peut encore une fois être en relation avec un héritage, avec une situation familiale. Là, on parle de retrouver la guérison, de retrouver la stabilité et l'ancrage par rapport à un contrat, une union, un accord. Enfin, quelque chose qui vous lie, qui vous engage avec quelqu'un. Vendredi, avec le cavalier de coupe, on a les peurs. On a donc une proposition, une offre qui va vous permettre peut-être de vous libérer de quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, ou alors c'est quelque chose qui va vous faire peur, qui va vous allez vous dire mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ce n'est pas juste une illusion? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Alors qu'est-ce qu'on a de plus? On en parle de la patience qui est au côté, on parle bien que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, ou en tout cas qui vous fait fortement envie, qui est censé vous apporter le bonheur, la joie et l'harmonie.
Alors ça peut être une proposition qui arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ouais, quelque chose qui a été bloqué, qui a demandé de la patience, de la persévérance, qui concerne peut-être la famille, le foyer, ou le travail, pourquoi pas, mais en tout cas là on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez avoir des nouvelles, une belle proposition qui va peut-être justement permettre de libérer les peurs et les blocages et qui vous apporte la joie, le bonheur, la libération. Encore une fois, ça se représente, hein. On a vraiment le contrat, l'union, l'accord, la proposition, l'opportunité qui vous apporte vraiment les réjouissances et le bonheur. Et pour ce week-end, avec le page de bâton, on a la maladie. Donc la maladie, c'est le fait de se sentir pas bien, de se sentir fébrile, de douter peut-être, hein, par rapport à quelque chose qui était un petit peu incertain. On avait les peurs juste avant, donc les pensées limitantes, les choses qui vous coincent un peu. Là, on a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui se met en place. Pour autant, on voit bien que vous n'êtes pas certain, et pourtant, on a bien la solution qui vient de sauter. Donc par rapport à quelque chose qui peut-être vous a empêché d'y voir clair, d'avancer, on a des solutions qui arrivent vers vous, qui vous placent sur une nouvelle direction. Alors, un nouveau projet, un nouveau départ professionnel, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui va vous permettre de vous asseoir, de vous conforter, de vous établir et de vous mettre en zone de sécurité. Ouais. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne le passé, la famille, un héritage, pourquoi pas, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose d'émotionnel. On a des discussions, soit au sein du couple, soit au sein de la fratrie. Ça peut être un peu tendu, hein. Donc peut-être pour ça que ça va vous rendre malade. En tout cas, ça va vous rendre fébrile. Ça va vous épuiser peut-être nerveusement. On peut parler clairement d'engueulade ou de stress là, hein. Avec des personnes pourtant qui normalement sur qui vous pouvez compter. Ou alors vous aurez vraiment le soutien d'une personne de confiance par rapport à cette situation, pour affronter cette situation qui va vraiment vous stresser, vous agacer, vous énerver et peut-être vous rendre un petit peu ouais, chiffon, hein. Encore une fois, ça peut être en rapport avec un héritage, mais en tout cas, vous mettez fin à quelque chose là, hein. Vous clôturez l'histoire, l'affaire, et vous partez vers quelque chose de bien plus positif. Voilà les Gémeaux. Bonne semaine.